Bonjour et bienvenue dans les grands paris de l'entreprise, paris de la croissance, du numérique, de l'innovation, de l'environnement. On va voir tout cela avec nos invités. Avec moi en plateau, Nicolas de Bronac, bonjour. Bonjour Céline. Vous êtes le fondateur de Sequoia Pressing. Vous avez fondé Sequoia Pressing en 2008, un pressing éco-responsable, respectueux de l'environnement. Tout à fait. C'était notre leitmotiv quand on a commencé, c'était de faire quelque chose qui avait le moins d'impact possible pour l'environnement, pour la planète et surtout pour la santé des consommateurs et des collaborateurs. Donc on a mis la main sur une technologie brevetée dont on a acquis l'exclusivité pour le marché français. On a ouvert le premier pressing en 2008 et aujourd'hui on est leader français du pressing de nouvelle génération parce qu'on a 62 boutiques qui sont ouvertes. Donc ça a été difficile au départ, j'imagine, mais aujourd'hui, vous êtes en plein dans la tendance. C'était très compliqué parce qu'on était un petit peu à contre-courant. L'artisanat n'était plus à la mode, l'écologie, tout le monde pensait que ça allait être une petite vague éphémère et pas du tout une tendance de fond. Alors c'était très compliqué de se lancer. Et puis finalement, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte qu'allonger la durée de vie des vêtements, respecter l'environnement et faire un service de qualité, c'était dans l'air du temps. Quels sont les grands paris de Sequoia Pressing ? Alors les grands paris de Sequoia Pressing, c'est de continuer à se développer. On va essayer d'ouvrir une quinzaine de boutiques par an. On a réussi à en ouvrir encore 10 l'année dernière dans un contexte évidemment difficile. Et pour atteindre une centaine de boutiques à horizon 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Toujours continuer à innover sur le monde de l'écologie. Le zéro plastique vient de passer à 2030 selon le ministère. Nous, on a commencé dès l'année dernière à supprimer tous les emballages en plastique pour les transformer par des emballages durables et innover en lançant des nouveaux services. On a lancé un nettoyage de service des baskets, par exemple des chaussures, un nettoyage de service de teinture pour reteindre les vêtements dont les couleurs sont passées ou qui ont eu des taches qui sont inenlevables. On essaye toujours d'innover, d'apporter plus de services à nos clients. J'imagine qu'avec le télétravail et la crise sanitaire, ça n'a pas dû être évident. Comment vous avez surmonté L'année 2020, évidemment, a été très difficile. Nous, on a été victimes de façon absolument directe d'une baisse d'activité. Le télétravail, d'une part, l'absence des festivités, d'autre part. Il n'y a plus de mariage, plus de fêtes. Donc ça impacte évidemment l'actualité de l'entreprise. Il y a le couvre-feu en plus maintenant à 18h qui vient réduire nos amplitudes horaires et de façon mécanique réduire aussi le chiffre d'affaires. Mais on a réussi à tenir justement en lançant ces nouveaux services, en ouvrant des nouvelles boutiques. Et ça a permis de ne pas éroder de façon trop importante le chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors on va parler également d'un nouveau service que vous proposez. En fait, vous avez lancé un label 50 Wash. Alors depuis de nombreuses années, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de clients qui dans les boutiques nous demandent quelles sont les marques de vêtements, quelles sont les marques textiles qu'il faut acheter, quelles sont celles qui tiennent dans le temps et qui vont leur permettre de durer. Cette question devient de plus en plus récurrente. On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose parce que c'était pas forcément à nous, Pressing, d'être prescripteurs des marques de vêtements qu'il faut acheter. On préfère rester neutre là-dessus. Du coup, on propose aux entreprises de la mode et de l'industrie textile de tester, soit en amont, pour la fabrication des collections, en testant les textiles, en testant les matières et la résistance au lavage, soit une fois que le vêtement est déjà sorti, pour savoir si effectivement il va résister à un test de 50 lavages ou nettoyage à sec qu'on fait donc dans notre centre qui fait ça. Pourquoi est-ce qu'on a lancé ça? Parce que c'est vraiment un besoin aujourd'hui des consommateurs. Chacun veut acheter quelque chose qui va durer dans le temps. On remarque que la fast fashion est en train de s'arrêter de façon délirante depuis 2 ans, que les consommateurs veulent des clients qui tiennent dans le temps, des vêtements qui tiennent dans le temps. Et qui sont prêts d'ailleurs à attendre pour les recevoir, ces vêtements. D'ailleurs, la précommande explose. La précommande explose. Et les marques n'ont jamais fait de test, quasiment aucune. Personne ne teste. Il y en a qui font des tests de matière un petit peu, mais personne n'a jamais testé un vêtement une fois qu'il a été conçu, une fois que la façon est faite, avant de le mettre en commercialisation. Et on s'est dit que c'était une bonne idée de les accompagner là-dessus pour qu'ils puissent avoir un avantage concurrentiel et un discours commercial facilité vis-à-vis de leurs clients. Donc voilà, si vous achetez vêtements, il va durer longtemps, on l'a testé, il va tenir, donc pas d'inquiétude pour vous. Je vous remercie, Nicolas de Bronac. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Sequoia Pressing. Je vous remercie.